Alors, le super cycle, c'est cette théorie qui dit que un jour, le Bitcoin et les cryptos majeurs vont monter pendant très longtemps, un petit peu à l'image, si vous voulez, de ce qui s'est passé avec Google, avec Amazon et tous les autres GAFAM, qui ont monté pendant des années. Et c'était une hausse constante et impressionnante, et il n'y avait pas vraiment de chute en fait, parce que c'est l'ère d'Internet, le fait que les gens ont adopté Internet a fait que ça a duré très longtemps cette hausse, parce que petit à petit, à chaque fois, il y avait des gens qui continuaient à adopter Internet, et à chaque fois, il y avait des gens qui adoptaient Internet, ils utilisaient les services Google, etc., et faisaient du coup grimper les actions, et ça a duré pendant très longtemps. Alors cette théorie du super cycle, elle existe depuis un moment, il y a des gens qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Moi je pense que cette théorie va se révéler vraie à un moment, donc c'est juste mon opinion tout simplement. Mais mon opinion ne se base pas sur rien non plus, mon opinion se base sur le fait que c'est les boomers qui ont l'argent de l'investissement mondial, et une fois que les boomers vont commencer à investir dans le marché des cryptos, le marché devrait voir justement cette hausse qui ne sera pas fulgurante, mais qui va être constante et sur une période plutôt longue, peut-être quelques années. Et bon, c'est pour ça que je suis assez bullish sur ce qui s'est passé avec Morgan Stanley, qui a créé un ETF pour lui-même, et qui va pouvoir proposer cet ETF à ses clients qui sont justement ces boomers-là en question qui ont l'argent en fait. Et c'est aussi quand ces boomers vont commencer à acheter, on devrait voir un cycle des cryptos qui devrait durer pendant quelques temps. On voit d'ailleurs que là, la courbe du Bitcoin, ça a monté pas très haut, mais c'est pas en train de descendre très bas non plus. La courbe commence à vraiment à s'affiner, la volatilité est en train d'être réduite. Alors il y a toujours beaucoup de volatilité, ça reste Bitcoin, mais on voit que plus ça va, plus la volatilité réduit, et c'est des conditions en général qui sont favorables pour justement emmener ces personnes-là, les gens qui ont l'argent du monde en fait, dans l'écosystème crypto. Et on va le voir un petit peu. Il y a autre chose que je suis, qui je pense en tout cas devrait déclencher ce super cycle. Selon moi, c'est l'IA. Donc on voit ici Simon Dédic qui nous fait un petit tweet, je vais vous le lire. À part les problèmes structurels que la crypto a traversés ces dernières années, l'une des plus grandes raisons de sa sous-performance a sans doute été que l'IA a capté la majeure partie de l'attention des investisseurs. Et c'est vrai, on l'a vu ces dernières années, les investisseurs ont plutôt misé dans l'IA que dans la crypto. Et c'est en partie pour ça, notamment, que les altcoins ont été vraiment boudés, parce que les gens qui ont l'argent étaient partis dans l'IA. Le problème, c'est que l'IA est en train de créer une bulle. On voit que les résultats ne sont pas si intéressants en termes de rentabilité. Mais la question, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça s'arrêtera un jour, il y aura un jour où il y aura un pic, une fois que ce pic sera atteint, il y aura une chute, c'est comme dans tous les marchés, ça arrive, l'or ça va arriver, le pétrole c'est peut-être déjà arrivé, l'IA ça va arriver, et quand l'IA va faire ça, les investisseurs vont se poser la question, où est-ce qu'on va envoyer notre argent? Donc ma prédiction est que l'IA commence à donner des vibes de sommet local, tandis que la crypto, alors là ça a été mal traduit mais je vais vous lire quand même, tandis que la crypto semble aussi épuisée que jamais. Sous-entendu, c'est vrai que la crypto, le prix est vachement bas. Je ne peux donc pas attendre, alors je vais vous la dire en anglais parce qu'en anglais c'est plus clair. I hence can't wait, donc ça veut dire j'ai hâte en fait. I can't wait, c'est j'ai hâte. Donc j'ai hâte de voir une grande partie de cette attention se réorienter vers la crypto. Parce que ça va arriver en fait. Moi je suis persuadé que ça va arriver, je ne suis pas le seul à penser ça, et on attend vraiment de voir le bon moment. Et c'est pour ça que j'analyse beaucoup le marché des cryptos, parce que j'attends de voir le moment où l'attention va revenir. Parce qu'une fois que l'attention va revenir, les prix vont augmenter, mais ils vont augmenter pendant potentiellement un bon moment dans ce qu'on appelle le super cycle. Ajoutez à cela que les progrès fondamentaux solides que l'industrie a réalisés ces dernières années, les acteurs toxiques et extractifs qui ont été éliminés, parce que c'est vrai que les gens qui créent des scams, etc., ceux-là, ils sont plus ou moins un petit peu fatigués. Il y en aura d'autres qui vont arriver, c'est évident. Mais on a déjà fait un gros tri dans les gros scams un peu évidents. L'écosystème crypto a bien maturé, mine de rien, en 2025 et 2026, et c'était hyper intéressant à suivre. Et je pense qu'il est en train de continuer à maturer. Et en continuant à maturer, justement, il pourra attirer ces investisseurs-là. Le contexte réglementaire en améliorant, l'intérêt institutionnel croissant, etc. Ça me semble être des années fun en perspective. Et je suis d'accord avec lui. Alors, je dis pas qu'il n'y aura pas il y aura pas de baisse. C'est évident, il y aura des baisses. Il y aura des prises de profit, etc. Mais les baisses vont être... Plus ça ira, plus les baisses seront tempérées. Et plus les baisses seront tempérées, plus l'écosystème pourra souffler à côté, notamment au niveau des alts qui ont pris des claques. On voit un Dogecoin qui est retourné sous les 10 centimes récemment, alors que c'était un point bas de 2024, il me semble, quelque chose comme ça, ou 25. Mais on voit vraiment que les alts ont pris très très cher.
Et c'est notamment là, je pense, dans les alts, qu'on aura des choses hyper intéressantes à faire, parce que quand les investisseurs vont se dire, ok, l'IA on a fait de l'argent, l'or on a fait de l'argent, les actions on a fait de l'argent, le pétrole on a fait de l'argent partout, où est-ce qu'on peut faire de l'argent maintenant? Ce sera dans la crypto. Et le fait que c'est maturé, quand les investisseurs vont revenir, ils vont se dire, ok, donc là, on a quand même quelque chose d'assez sérieux. Solana par exemple n'a plus de downtime. À l'époque, jusqu'en 2024, il y a eu des périodes où Solana était complètement coupée, voilà, la blockchain ne fonctionnait plus. Et ben ça aujourd'hui c'est plus le cas. Donc on a quand même un gain de sérieux par rapport à cette époque-là qui n'est pas négligeable. Et je pense que les investisseurs un jour vont s'en rendre compte et vont se dire ok, bah c'est le moment, je pense, d'investir dans la crypto. La question c'est quand est-ce que ça va venir. D'après les modèles prédictifs, notamment de Willy Woo, ça viendrait sur Bitcoin potentiellement, je dirais, d'ici 2027. C'est possible parce que la bulle de l'IA, elle va peut-être durer un petit moment. Après, d'ailleurs, est-ce que c'est une bulle, est-ce qu'elle va exploser? Ça, point d'interrogation. Mais n'empêche qu'à un moment, il y aura un pic, et une fois que ce pic sera atteint, eh bien, l'argent va défiler dans le marché des cryptos. Donc c'est ce moment-là que j'attends, et j'espère le voir en tout cas. Pour ma part, j'attends printemps 2027. Alors, instant autopromotion, j'ai fait une formation crypto qui est complètement gratuite, dans laquelle il y a absolument tout. Il y a, voilà, si t'es débutant, ou même faux débutant, si jamais t'es, par exemple, jamais sorti de Binance, Coinbase ou un exchange, et que tu veux t'intéresser à creuser un petit peu, à aller plus loin, à installer un wallet décentralisé, ou acheter une clé Ledger, etc. Eh bien, j'ai fait des tutos ici, voilà, on voit, il y a 9 vidéos de tutos, et en dessous, il y a des vidéos un petit peu théorie, guide, un petit peu qui viennent t'expliquer, tout bête, par exemple, comment débuter la crypto en 2026 en toute sécurité. Et là, je donne les trucs et astuces, les bonnes idées, les bons plans, et je donne aussi ici un petit peu de théorie pour que tu aies le bagage nécessaire, minimum, en tout cas, pour t'épanouir sur les marchés. Et là, il y a vraiment tout. Vraiment, dans cette playlist, il y a tout. Donc, si jamais tu connais quelqu'un qui veut se lancer, eh bien, propose-lui cette playlist, elle est exceptionnelle, j'ai mis tout mon cœur dedans. Tu as aussi dans la description un canal Telegram, si tu veux discuter avec moi, tu peux, on est une petite dizaine là actuellement, on est 2-3 actifs. Pareil, c'est gratuit, tu payes rien, à la bonne franquette, et puis tu peux me poser des questions là-bas si tu veux. Laisse un j'aime et un commentaire, ça m'aide vraiment beaucoup, tu peux t'abonner également, et à bientôt.